Bonjour à vous, bonsoir, parce que moi je la tourne le soir, mais je sais pas trop quand je vais la publier. Bon, bref, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Il y a un message à faire passer, il tambourine à la porte depuis un moment. Euh, donc, ça concerne. Enfin, il y a plusieurs messages en fait, d'après ce que je ressens. En fait, il y a un peu une bousculade là qui se fait. Il y a un peu une bousculade qui se fait. Je pense que c'est aussi une façon de me dire qu'on est peut-être nombreux et nombreuses à se sentir ou à être un peu bousculés ces derniers temps ou en ce moment. Euh, donc bousculés dans nos habitudes, bousculés dans notre mode de fonctionnement, bousculés par la vie aussi, bousculés dans notre quotidien. Voilà. Quand, j'en sais rien, moi par exemple, on a prévu tel et tel truc, on a bien organisé notre journée, et voilà, c'est un peu l'idée, d'accord. En ce moment, ça peut être pas mal de ça. Il peut y avoir voilà, on peut se sentir un peu bousculé, chamboulé, que ce soit émotionnellement, moralement, mentalement, et dans tous les domaines de vie, ou peu importe le domaine de vie. C'est propre à chacun, donc voilà. Effectivement, je ne l'ai pas dit en tout début, mais comme d'habitude, prenez que ce qui résonne en vous, d'accord. Gardez en tête que je ne détiens aucune vérité. Euh, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous ou si ça résonne en vous, pardon. C'est qu'en même temps j'avais. Bon, il y a de la fatigue pour la plupart, aussi pour beaucoup, de nouveau, encore. C'est ok aussi. On se laisse traverser, on se repose dès qu'on peut. On prend le temps de se reposer. C'est important pour de nombreuses personnes. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. C'est important pour de nombreuses personnes de ralentir. Vraiment. Ralentir le rythme, de se poser les bonnes questions aussi. Enfin, les bonnes. De se poser des questions, quoi. De se remettre en question. Alors, on ne vient pas nourrir une culpabilité, c'est pas l'objectif, absolument pas. C'est je me questionne. En fonction voilà, des questionnements qui existent, qui sont là, ben, c'est prendre le temps de se poser avec ces questionnements. Ok, quels sont mes questionnements? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient remuer en moi? Qu'est-ce que ça vient me dire aussi de moi? Est-ce qu'il y a des choses que j'arrive pas à exprimer? C'est le chakra de la gorge qui gratouille, qui travaille. Donc, est-ce qu'il y a des choses que j'arrive pas à exprimer? Et si oui, quoi? À qui? Et pourquoi? Pourquoi cette personne-là en particulier? Ou pourquoi ce que j'ai à dire? Pourquoi à ce moment-là de ma vie? Ou voyez ce qu'elle a pour vous, pour voir qu'est-ce que ça vient faire travailler en vous. D'accord? Ensuite, il y a un poids sur les épaules, notamment, je sens beaucoup de tension au côté droit, niveau cervical, la cou, tout ça. Évidemment, si vous êtes bloqué, allez voir votre médecin traitant, un ostéopathe, chiropracteur, voyez ce qu'elle a pour vous, acupuncteur, bref. Voyez ce qu'elle a pour vous, c'est pas parce qu'on regarde une guidance, encore une fois, que on prend pas soin de son corps. Ça met simplement certains mots, ça peut permettre de mettre des mots, M-O-T-S sur des mots, M-A-U-X. Ça peut permettre de mieux comprendre ce qui se joue aussi. D'accord? Donc, bien sûr, on prend soin de son corps. Donc, c'est les exigences que ça représente, les exigences qu'on peut se mettre vis-à-vis de la mise en place de certains projets, de certaines actions. Comment j'arrive à saisir des opportunités ou pas. Et saisir des opportunités, c'est autant des opportunités de travail, des opportunités d'aller d'aller à des endroits ou de rencontrer des personnes, mais c'est aussi une opportunité de se regarder soi avec authenticité, clarté, bienveillance aussi, on n'oublie pas, la bienveillance envers soi-même, mais déjà de se voir avec, faire face à soi-même en fait, d'oser se regarder tel que l'on est aujourd'hui, pas tel que l'on a été, tel que l'on a pu être, ni tel qu'on aimerait être.
déjà commencer par ce qui est là aujourd'hui, dans l'ici et maintenant aussi. Bon allez, je vais utiliser les cartes et c'est de façon complètement intuitive chez moi. Ça aide à structurer les messages que je reçois, surtout que ben là, je vous avoue qu'il tambourine à la porte, comme je l'ai dit. Ça a questionné une amie, c'est pour ça que je rigole. Elle m'a dit comment ça toque. Je lui dis ça toque, il va falloir que je fasse une vidéo. Elle me dit mais comment ça toque? De quoi qui toque? Je lui dis non, mais c'est juste que c'est comme s'ils étaient là derrière une porte à dire toc toc toc, on est là. Un message à faire passer. Prévois du temps en gros. Voilà. Donc il tambourine à la porte. Au début ça toquait, puis au bout d'un moment ça tambourine. Voilà, là il tambourinait à la porte et je sens qu'ils sont nombreux. C'est pour ça qu'il y a cette bousculade aussi. Bon. On va voir. Donc il y a peut-être plusieurs messages. Je sais pas. De toute façon, on verra bien. Par contre, s'il y a plusieurs messages, les gars, il faudra m'aider au niveau du titre de la vidéo, quoi. Parce que vous êtes sympas, mais... mais voilà, quoi. Ah ouais. Non, mais... je les entends rire. Parce que j'ai eu plein de cartes d'un coup, mais avec différents tas. Donc ça va me parler de différentes choses. Bon. Et du coup, ça les fait rire. Parce qu'ils voient mon désarroi. Ils ressentent mon désarroi. À me dire, ah, d'accord. Comment je vais organiser tout ça? Bref, on verra. On a le fouet et le serpent associés. Alors, c'est comment j'arrive à... enfin, d'ailleurs, c'est comme ça. Le fouet et le serpent. Donc, comment je fais attention... Alors, s'il y a plusieurs messages par carte, on va pas s'en sortir, les gars. Par contre, il va falloir... Donc, quand je dis les gars, c'est que je m'adresse à eux. Au guide. Bref. Donc... je suis désolée, on prend un temps parce qu'ils se mettent pas d'accord sur qui parle en premier. Et moi, je peux pas... voilà, je peux pas transmettre plusieurs messages en même temps. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils se mettent d'accord entre eux pour que je puisse délivrer le message. C'est très rigolo que ça se passe comme ça. Donc, merci. Il y a c'est en lien avec la culpabilité pour certaines personnes. Attention à ne pas nourrir une certaine forme de culpabilité qui vient s'immiscer comme ça un peu sournoisement en vous, en lien du coup avec ce discours intérieur, cette petite voix qu'on entend dans notre tête qui nous parle et qui nous dit ah, t'as vu, t'aurais dû faire ci, t'as vu, t'aurais dû faire ça, et t'es trop machin, et t'es pas assez truc, et gna 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 gna. Bon. Comment on arrive à la faire taire, cette voix-là, d'accord, c'est important. Et en même temps, du coup, comment est-ce qu'on arrive à écouter ou pas les signes aussi que les guides, Dieu, la source, appelez comme vous voulez, nous envoient, vous envoient. Comment vous arrivez à être ouvert et ouverte à une différence entre ce que vous aimeriez que la réalité soit et ce qui est là vraiment. Comment on arrive à accepter ça, cette différence-là ou pas? Comment on reste un peu figé, bloqué et que du coup, il peut y avoir un peu de sarcasme ou un peu de... Alors, c'est pas vraiment de la méchanceté. C'est pas de la méchanceté, mais voilà, on ralote, on n'est pas tellement content parce que ça se passe pas comme on aimerait, comme on le souhaiterait. J'ai envie de dire, c'est la vie. La vie entière est faite comme ça. Voilà. Et du coup, comment on se laisse envahir par ça ou pas? D'accord? Par cette envie de pouvoir peut-être faire des pics de temps en temps aux uns ou aux autres, ou même à soi-même déjà aussi, hein, en lien avec ce discours intérieur. Ensuite, j'ai 4 cartes, et là, on nous parle de quoi? Alors, j'ai la 28, je baille beaucoup. Alors, quand je baille, donc ça montre qu'effectivement, il y a de la fatigue pour certaines personnes, c'est aussi que quand je suis en séance de magnétisme, je baille beaucoup parce qu'il y a des déblocages qui se font. C'est le signe qu'il y a des déblocages qui se font. Donc, là, c'est le signe que, en gros, on est en train de débloquer certaines choses aussi. D'accord? Et notamment, beaucoup en lien avec le message là. Pardon, que je vais transmettre. Que je vais transmettre en lien avec ces cartes-là.
chakra de la gorge aussi, qui travaille. Bon, donc là, en tout cas, on nous parle déjà, dans un premier temps, de positionnement. Comment on arrive à se positionner pour soi, en étant aligné à son cœur, en étant aligné à nos valeurs. On se rappelle on garde toujours en tête que nos actions montrent qui on est. L'être et le faire se confondent, d'accord ? En lien avec, derrière on a le bouquet, donc c'est-à-dire que on se met en action, en tout cas on prend position pour des choses qui nous tiennent à cœur. On met en place des choses qui nous tiennent à cœur et c'est pas facile de pouvoir toujours exprimer ce qui est là. C'est pas facile non plus parce qu'on peut ne pas être entendu. On peut ne pas être entendu et compris. Ok, il y a quand même un lien, hein, déjà. Ça va. On peut ne pas toujours être entendu et compris par notre entourage. Et c'est important dans ces moments-là d'accepter de mettre un peu à distance. Dans le sens de pas mettre les autres à distance, mais dans le sens où si ça résonne pour vous, mais c'est pas forcément ça, dans le sens où mettre à distance ce que les autres peuvent dire, d'accord ? Pas que ça vous impacte, pas que ça vienne s'immiscer à l'intérieur de vous comme une vérité ou peut-être mettre une pointe de doute ou de crainte ou de peur qui à la base en fait ne vous appartiennent pas. C'est parce que les autres autour réagissent comme ça ou vous transmettent leurs propres angoisses, leurs propres peurs, leurs propres craintes vis-à-vis d'une situation, d'un projet, d'une personne, etc. Voyez ce qu'elle a pour vous. D'accord ? Donc, en tout cas, il y a cette volonté-là de se positionner vraiment en étant ancré dans son cœur. Du coup, forcément, il y a des choix à faire et on doit prendre de la hauteur. On doit prendre des décisions. Du coup, se retourner aussi à l'intérieur de soi pour voir qu'est-ce qui est aligné, justement, avec votre cœur, quoi. Ok ? Ça parle aussi de papier hein, pour certaines personnes. Il y a peut-être des contrats. On réfléchit peut-être à des contrats, à faire signer des contrats à quelqu'un ou à signer un contrat nous-mêmes. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Est-ce qu'on signe ce contrat ou pas ? Etc. D'accord ? C'est aussi prendre un choix ou des décisions par rapport à des papiers juridiques administratifs. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Quelles clauses on met, ce genre de choses. Et en même temps, on fait tout ça en étant bien aligné avec nos valeurs, avec ce qui résonne en nous. Ça peut parler de plein de choses. Ensuite, j'ai 5 cartes. Alors, on a quoi ? On a le lys qui nous parle de pureté, encore une fois, hein, de valeur. Le renard qui nous parle d'intelligence et de travail aussi. De comment on arrive à être intelligent et intelligente avec la consultante, là, la 29. C'est-à-dire que c'est en lien aussi avec l'énergie féminine à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine ou masculine à l'intérieur de nous. Donc on avait l'énergie masculine là juste avant aussi. L'énergie masculine, c'est une énergie très concrète, ce que je mets en place, etc. D'accord, ce qui a un peu été dit, c'est voilà. L'énergie féminine, c'est la relation de soi à soi. Comment je m'aime et je m'accepte telle que je suis ou pas, quelles sont mes idées, mes envies, mes aspirations, mes rêves, qui je suis vraiment au fond de moi, mon essence, la relation à mon intuition aussi et la relation femme de ma vie. Ok, donc on nous parle de pureté, d'intelligence, le fait de grandir aussi parce qu'on a l'enfant juste après, donc de grandir, de prendre soin aussi de son enfant intérieur pour certains, certaines, et de sociabilisation, d'oser aller vers l'extérieur, d'oser se montrer tel que l'on est, d'oser exprimer notre vulnérabilité, nos envies, nos projets, nos idées, nos aspirations et les mettre en place surtout tel que l'on le souhaite. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place les choses et ensuite en parler aux personnes autour. On n'est pas obligé de faire dans le sens inverse. On n'est pas obligé d'avoir la validation d'un tel ou d'une telle ou de machin ou de truc pour mettre en place un projet. On met en place un projet qui est aligné avec soi-même, avec nous-mêmes. Et puis voilà quoi. Ça plaît pas. Ça regarde chacun. Vous, ça vous regarde pas. C'est pas votre problème. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est un peu ça. Et c'est peut-être ça qui est aussi en relation avec le chamboulement. D'accord ? Ça chamboule. Ça perturbe, ça questionne. Ah
voilà, on nous demande de faire preuve d'intelligence. Hein. Donc l'intelligence, vous voyez comment vous le définissez. C'est propre à chacun. On a différentes formes d'intelligence. L'intelligence, c'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on a intelligence. On a des diplômes parce qu'on a fait des études. Voilà. L'intelligence, c'est savoir te servir de son intelligence. Et de quelle forme d'intelligence on parle? L'intelligence émotionnelle. L'intelligence, une forme logique. Mais quelle logique aussi, quelque part. Bon. Ça questionne pas mal. Les uns les autres. Ok, je vais aller voir du coup... Parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière tout ça, quand même, derrière ces chamboulements, derrière le fait qu'on soit un peu remué en ce moment, hein, mais, voire même secoué, hein, parce que, voilà. Pour prendre ces décisions-là, hein, pour mettre en place tout ça, donc au final, tout est lié. Donc c'est chouette, merci les gars, vous vous êtes rassemblés ensemble. Merci beaucoup. Donc oui, tout ça, en fait, derrière, ça, comme... il rigole, il se moque de moi. Mais gentiment, évidemment, mais il se moque quand même. Pardon. Parce qu'en fait, c'est très rigolo, c'est comme en même temps, des fois, je leur dis des petits trucs dans ma tête qui n'ont rien à voir avec la guidance, donc c'est pour ça que je les... Bref, donc, tout ça vient réveiller et vient en même temps guérir, en fait, des blessures. Ou un mode de fonctionnement. C'est pour ça qu'on est beaucoup questionné, c'est pour ça qu'on est beaucoup chamboulé, bouleversé, secoué. On prend un peu des claques aussi en ce moment. Hein. Alors, pas forcément physiquement, évidemment. Ça peut malheureusement, mais on parle pas de ça. On parle vraiment de se prendre des claques dans le sens de waouh, ok, en fait, il y a tout ça qui se répète dans ma famille et je l'avais pas repéré, je le repère maintenant. Waouh, ok, j'ai ce mode de fonctionnement-là depuis X temps. En fait, ça vient montrer ça de moi. Voilà, en fait, les claques dans le sens, on se prend des claques dans le sens où on prend conscience de beaucoup de choses et surtout de soi. Donc c'est hyper beau, c'est très déstabilisant, c'est pas du tout confortable, mais c'est hyper beau. C'est un magnifique cadeau que vous vous faites, donc gardez ça, vraiment gardez ça en tête, même si c'est, encore une fois, pas du tout confortable, pas du tout agréable et très perturbant. Qu'est-ce que tu fais? Vous ne voyez pas. Ah oui, coucou. Coucou, tu te caches de la caméra. Donc on a l'ego déséquilibré, c'est-à-dire qu'effectivement, ben, c'est pourquoi je mets en place des choses. Pourquoi comment dire, qu'est-ce qui vient alimenter mes actions? Est-ce que c'est mon envie de pouvoir, de contrôler les uns les autres, d'avoir le dessus sur telle ou telle personne, de me sentir plus fort, plus puissant ou puissante, et là c'est de l'ego? Ou est-ce que c'est, ben, je mets en place des choses parce que j'ai envie d'être heureux ou heureuse, parce que j'ai enfin envie de vivre la vie que je souhaite pour moi, parce que j'ai compris que la seule personne avec qui je vais vivre toute ma vie, c'est moi. Enfin, vous voyez, ça vient déséquilibrer, déstabiliser un peu tout ça. Donc ça, c'est pas facile, hein. Bah oui, les carapaces. Et la dépendance. Donc forcément, là, il y a des carapaces qui s'ouvrent. Bah oui, parce que si on prend conscience de soi-même, si on prend conscience d'un mode de fonctionnement, de schémas qui se répètent, etc., on vient fissurer, voire même briser ou éclater une carapace. Et on peut aussi mettre le doigt sur des dépendances. Donc la dépendance affective, mais la dépendance aussi à un mode de fonctionnement, la dépendance à une routine, la dépendance à du sport, au travail, la dépendance évidemment à des substances, à l'alcool, à tout ce qui est là pour vous. Vous voyez comment ça vous parle. Et voilà, on prend conscience de ça. On prend conscience que c'est nos propres choix, que c'est nos propres décisions. On reprend de la responsabilité aussi de soi. Et ça, c'est chouette, l'humiliation. La blessure d'humiliation peut être mise un peu en exergue ces temps-ci.
Ou alors on prend conscience aussi de comment on a été humilié ou comment on a pu humilier aussi, ça va dans les deux sens. Rappelez-vous le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. On n'est jamais que victime ou que bourreau ou que sauveur. On est les trois à la fois et ce n'est pas une fatalité. On peut aussi en sortir de ce triangle-là. D'accord? C'est un choix aussi. Chaque chose que l'on fait, que l'on dit, que l'on pense, c'est un choix. On choisit. Qui je choisis d'être pour moi? Mon pire ennemi, mon meilleur ami? Ma pire ennemie ou ma meilleure amie? Ouais. Quelle vie je choisis de vivre? Et on parle pas d'une côte. On parle pas forcément d'un truc matériel. Alors bien sûr qu'il peut y avoir un lien, mais c'est pas que ça, d'accord? Bien sûr que non. Donc voilà, l'humiliation, ça ressort pas mal aussi. Et bah oui, on vient bousculer des certitudes. Il y a des certitudes qui viennent être complètement bousculées, voire même on met un gros coup de pied dedans, quoi. Alors, pour les conseils, ouais, c'est celui-là qui m'appelle pour aller voir les conseils. Pour vivre cette bousculade un peu mieux. Déjà, rien que le fait de savoir qu'on est bousculé pour prendre conscience de ce qui se vit en nous et prendre conscience peut-être de schémas répétitifs pour pouvoir les briser, les arrêter. Prendre conscience, voilà, des dépendances, bref, de tout ce qu'on a dit et comment on met en place les choses. Comment dire, déjà rien que ça, c'est un grand pas, d'accord? Et déjà rien que ça, vous pouvez aussi vous féliciter. C'est important de se féliciter à chaque pas qu'on fait sur le chemin, hein, parce qu'une fois arrivé, on se rend peut-être pas forcément compte qu'on est arrivé déjà, parce qu'il y a d'autres chemins qui se dessinent. Donc c'est bien aussi de pouvoir prendre le temps à chaque pas de s'encourager et de se féliciter soi-même. On n'attend pas que ça vienne des autres. Alors, ajouter un brin de folie, bah c'est ça, c'est de s'amuser. À un moment donné, la vie, on n'est pas fait que pour râler, souffler, fatiguer. Voilà, comment je peux ramener un peu de brin de folie dans mon quotidien? J'en sais rien, moi. Quand je fais la vaisselle, bah, je mets un peu de musique, je chante, je danse, je me prends un temps pour moi aussi, pour danser, pour chanter, pour faire le fou, la folle. Avec moi-même, je prends le temps d'aller dans la nature, j'en sais rien, moi, si je prends des notes beaucoup et que j'écris beaucoup, ben, est-ce que je suis obligée de toujours tout écrire avec le stylo noir ou bleu? Est-ce que je peux pas mettre un peu des paillettes, des couleurs? On va mettre de la paillette dans nos vies. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Donc évidemment, accepter ce qui est et la résistance. Donc accepter ce qui est là en vous, à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Non, j'en ai trop. Dans votre cœur. Dans ce qui est aussi là autour de vous, à l'intérieur de vous. Enfin bref, vous avez compris quoi. Et accepter aussi de prendre conscience de la résistance qu'on peut avoir à la transformation, de la résistance qu'on peut avoir au changement. Parce qu'une fois qu'on prend conscience qu'on résiste à tel ou tel changement, on se dit « Ah mais tiens, mais pourquoi en fait je résiste? Qu'est-ce qu'il y a derrière? De quoi est-ce que j'ai peur finalement? Est-ce que j'ai vraiment raison d'avoir peur? Est-ce que je suis... Comment dire? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour me dire que j'essaye? Puis on verra. Je trouverai des solutions aussi. Voilà. Hein? Votre vérité, bah oui, on exprime sa vérité, on se positionne dans sa propre vérité qui est différente pour chacune et chacun d'entre nous. Et c'est, encore une fois, tout à fait normal. C'est pour ça que je répète à chaque vidéo, je ne détiens aucune vérité. J'ai ma vérité, ma façon de voir les événements, les choses, etc. Ce qui peut peut-être parfois biaiser les messages que je reçois ou pas, j'en sais rien, ou en tout cas la façon dont je perçois les choses, d'accord? Dont je perçois les messages. Et c'est pour ça que c'est important de faire preuve de discernement. Et c'est valable pour tout le temps, tout le monde. Quand quelqu'un vous parle, vous donne son point de vue, c'est son point de vue. Pourquoi est-ce que je suis obligée de devoir être absolument d'accord avec les personnes qui m'entourent?
Est-ce que je me sentirais rejetée sinon et pourquoi en fait? Est-ce que cette blessure de rejet, voilà, qu'est-ce que ça vient réveiller? Je vous donne des exemples comme ça. Après, bien sûr, voyez-vous ce qui se passe pour vous. C'est à chacune et chacun aussi de faire son chemin. Hein? Ils me font rire. Ils me font rire. Parce que j'ai lancé un nouveau truc là. Et je m'étais dit, tiens, il faudrait que j'en parle à la prochaine vidéo. Mais bon, évidemment, bah, j'ai oublié. Et donc là, ils me disent, hé, au fait, faut que tu leur parles de ça. Oui. Bah, c'est peut-être pas le moment, là, en plein milieu de la guidance. Tu vois, les gars, on va peut-être attendre après, du coup. Et le conseil, honorer sans condition. Donc évidemment, c'est de s'honorer soi sans condition. C'est important. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Et là, c'est très très fort l'oracle du temple des fées qui m'appelle. Donc je pense que je vais garder le livret pas loin parce que je vais peut-être lire. Peut-être vous faire un petit peu de lecture. Non mais j'en ai trop, je veux bien... Dit le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Je veux pas avoir 20 cartes non plus. Oui, je veux bien faire un système de choix, pas de souci. Voilà, 3 c'est bien. On négocie, on négocie. Merci. On a nos 3 cartes. Donc, la 1, la 2, la 3. Dans l'ordre d'arrivée. 1, 2, 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Voyez quelle carte vous appelle, laquelle carte vous avez envie d'attraper ou laquelle vient vers vous. Ou alors, vous pouvez visualiser un chiffre ou ce que vous voulez. Bref, faites comme vous voulez et voyez ce qui vous attire. On commence avec le choix numéro 1, le chant. Exprimer, communiquer, chanter. Donc là, on est en plein en lien avec le chakra de la gorge. Je vais aller lire. Alors, voilà, c'est plus simple comme ça. Le chant, il est là. Alors, la fée des chants d'oiseaux vous encourage à énoncer naturellement votre vérité. Ouais, tiens. L'objectivité naît d'une perspective équilibrée. Nous avons tous notre manière personnelle d'interpréter les choses. Pour éviter la confusion, exprimez-vous. Votre voix a besoin d'être entendue. Communiquez ce que votre conscience refoule. Honorez vos sentiments et permettez à votre cœur de s'exprimer. Chantez votre chanson à voix haute. Partagez avec autrui cette voix et votre inspiration intuitive, alors que votre musicalité unique parfait la symphonie collective, chef-d'œuvre aux accents féeriques, votre chant spirituel a besoin d'être entendu. Écoutez la musique et les bruissements de la nature afin d'alléger votre cœur et de guérir votre âme. Connectez-vous à la fée des chants d'oiseaux dans la forêt verdoyante pour accéder à la sérénité et à l'inspiration créative. Les chants d'oiseaux apaisent l'âme. Méditez au son de la forêt pour recevoir des visions intuitives. Afin d'ouvrir le vortex énergétique de votre gorge, relaxez-vous et chantez le mantra Om. Ce son sacré intègre les énergies de l'unité, de la libération et de la création. Glissez entre les arbres et composez un magnifique concerto avec la fée des chants d'oiseaux. Connectez-vous au murmure magique du vent afin d'accéder à l'harmonie et à la connaissance. L'ingéniosité et l'intuition inspirent les... Pardon. Je suis désolée, je suis obligée de le dire. À la phrase « Connectez-vous au murmure magique du vent »,
J'ai entendu, bah avec le vent qu'on a en ce moment, hein, ça va y aller. Parce que voilà, en ce moment, en tout cas dans l'Hérault, on a beaucoup de vent. Donc voilà, le chant est fort en ce moment. Le chant du vent est fort. Voilà, bref, c'était la petite blague, je sais pas. Bah, je suis obligée de la transmettre. Ok, je continue. L'ingéniosité et l'intuition inspirent des conceptions novatrices et les tâches spirituelles et finissent par s'unir dans une mission universelle. Exploitez la synergie de la nature afin d'entremêler la poussière magique des fées à vos conceptions imaginatives. La créativité se manifeste selon des voies uniques. Accueillez et exprimez votre lumière artistique et vos offrandes spirituelles seront mélodieuses. Prenez plaisir à composer, à jouer la sérénade et à célébrer vos succès avec un chant plein d'allégresse. L'affirmation, je fais entendre ma propre mélodie, donc ma propre voix intérieure. D'accord. Ensuite, choix numéro 2. On y va. La résilience. Renforcer, intensifier, soutenir. Donc vous avez déjà mis en place des choses. Vous avez guéri déjà beaucoup de choses. C'est ce qu'on est en train de mettre en exergue là. La résilience. Page 96. Et il s'agit de se renforcer un peu là, ou de renforcer certaines choses, de se soutenir soi-même, de soutenir un travail que vous avez déjà amorcé ou des projets que vous avez déjà commencé à mettre en place. Voilà, vous allez réussir. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez et plus forte que vous ne l'imaginez. Lorsque vous avancez, votre résilience et votre ingéniosité assurent des opportunités sans fin. Tout ce que vous devez connaître existe déjà en vous. Faites confiance à votre guide intérieur et à votre capacité innée à rebondir dans les moments difficiles. La fée lierre, guerrière des fées, apparaît ici pour stimuler cette aptitude. Le lierre s'épanouit miraculeusement et rapidement, y compris dans les environnements les plus inaccessibles, en s'accrochant aux plus infimes aspérités. Plongez au tréfonds de vous-même, vous possédez vous aussi ces qualités de vitalité et de résistance. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire et non sur ce que vous ne pouvez pas faire. Adaptez-vous, soyez flexible et réactif. Les revers constituent de formidables opportunités d'apprentissage et de croissance. Ça veut redire tout ce qu'on a dit, en plus c'est beau. Très très beau. Surmonter les obstacles enseigne la résilience et l'ingéniosité. La fée lierre vous inspire afin que vous tendiez la main et réclamiez de l'aide. Le soutien est en marche. Acceptez-le avec bienveillance en sachant qu'un jour vous offrirez à votre tour votre appui. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Il est temps de progresser, même si le relief ne vous est pas familier. Il va s'aplanir et devenir plus praticable. Tenez bon et sachez que la fée lierre est là pour vous guider. Chaque jour, vous deviendrez plus fort ou forte. Les leçons de vie façonnent votre être. Soyez reconnaissant et reconnaissante pour ce voyage ascensionnel. La fée lierre libère un espace où vous pourrez vous épanouir et pas seulement survivre. Appelez ces qualités spirituelles et orientez-vous vers une vie meilleure. La force intérieure, la résistance et la capacité à demander de l'aide vous assureront de vivre un nouveau chapitre exaltant de votre existence. N'attendez plus. Affirmation, je deviens plus fort ou forte chaque jour. Et enfin, le choix numéro 3, le magnétisme. Le magnétisme, guider, s'élever, attirer. Voilà, il est là. Alors, visible au pôle magnétique durant les mois d'hiver, l'aurore boréale, autrefois appelée lumière du Nord, résulte de l'interaction du champ magnétique de la Terre avec des particules solaires. La fée des aurores boréales est l'alchimiste des royaumes magiques. Elle vous invite à fusionner intentionnellement avec la lumière magnétique divine pour attirer vos désirs les plus intimes. L'hiver est une saison d'exploration intérieure, de rituels et de réveil spirituel. La fée des aurores boréales vous encourage à définir vos intentions.
La puissance de l'attraction se manifeste lorsque vous clarifiez vos rêves, vos valeurs personnelles et l'appel supérieur. Les pratiques rituelles invoquent le savoir divin et un lien rassurant à l'unité de l'âme. La luminosité des aurores boréales éclaire l'âme et l'aligne sur la source d'énergie et sur le Créateur divin. Pénétrer le cœur du potentiel de votre âme revient à franchir un portail de possibilités infinies. Concentrez-vous sur les désirs de votre cœur. Votre empreinte divine est l'amour. Réjouissez-vous de cette vérité afin de libérer votre puissance magnétique. Réveillez votre potentiel créatif avec la fée des aurores boréales. Galère un peu. Car l'éclat de son cœur émeraude illumine votre route. Impliquez vos pensées, vos sentiments et vos paroles afin d'orienter vos actions, de générer de l'élan, de créer des envies et d'exploiter le pouvoir d'attraction. L'être et le faire se confondent. Affirmation, j'attire la magie. Voilà pour aujourd'hui. Je vous parle donc juste très rapidement de ce nouveau petit truc que j'ai lancé. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais je ne savais absolument pas comment le mettre en place. Évidemment, j'ai eu un éclair de génie. Merci beaucoup les gars, mes petits potes, les amis. Nos amis dans d'autres plans. Donc je propose maintenant, en plus donc, de la kinésiologie qui se fait uniquement en présentiel, je le précise, du magnétisme, des guidances thérapeutiques, vous pouvez désormais aussi avoir un tirage express. Donc c'est un tirage express évidemment à ma façon. C'est 20 €. Vous avez le lien en description de la vidéo YouTube. Si vous avez des questions, si y a quoi que ce soit, enfin bref, vous pouvez m'écrire, me contacter, que ce soit par mail stenergael@gmail.com ou que ce soit sur Messenger, WhatsApp, mon site internet, bref, vous avez plein de moyens différents de me contacter si vous en ressentez l'envie et le besoin. Je vous remercie en tout cas infiniment de votre présence, de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres messages. Bon courage, restons alignés et confiants et confiantes que nous avons les moyens de traverser tout ça. Allez, bon courage à chacune et chacun d'entre nous. Merci beaucoup et prenez soin de vous.